puisqu'il prend pour cible une enfant, un bébé de moins de 3 ans, assassiné hier à Taroudant. La fillette qui était portée disparue a finalement été retrouvée sans vie après avoir été enlevée par un inconnu alors qu'elle jouait devant chez elle. Un drame atroce qui a provoqué une forte indignation au sein de la population. Reportage Sder Benzina et Rachid Latfi, commentaire Ihsan Benbel. Le père éclate en sanglots, la mère, elle, est effondrée. La nouvelle que ses parents viennent d'apprendre les a anéantis. Leur petite fille, à peine âgée de 2 ans et demi, a été retrouvée morte hier dans une maison abandonnée de Taroudant. La petite, portée disparue depuis mardi, aurait été kidnappée par un homme. Une proche de la victime raconte la scène. J'étais avec ma cousine lorsqu'un homme m'a ordonné de la laisser jouer. Il m'a fait peur. J'ai couru vers la maison de ma tante pour lui dire, lorsque nous sommes revenus, elle avait disparu. Je voudrais que justice soit faite rapidement et j'appelle les parents à être plus vigilants. Il ne faut plus laisser les enfants seuls pour éviter un tel drame. Dès la découverte du corps, une enquête a été ouverte. La police a déjà interpellé un homme. Les interrogatoires du principal suspect se multiplient. Des investigations suivies de près par la famille de la victime. Les parents, submergés par la colère et l'incompréhension, sont soutenus par l'association Touche pas à mon enfant. Notre association est là pour aider cette famille. Notre rôle consiste principalement à orienter ses parents dans leur démarche en leur apportant une aide juridique. Il est temps que les dispositions prévues par la nouvelle constitution soient mises en place. Il est temps que les lois marocaines soient conformes avec les conventions internationales des droits de l'homme pour assurer une réelle protection à nos enfants. Les habitants de Taroudant ont organisé une marche pacifique pour dénoncer ce crime odieux et crapuleux. Qui a bien pu assassiner cette fillette de 2 ans et demi? Quel est le mobile? Pour répondre à ces interrogations, le corps de la victime a été transféré aujourd'hui au service de la médecine légale pour déterminer les causes exactes du décès. Une catastrophe a été évitée de justesse près de Nador, même si une quinzaine d'élèves ont été assez légèrement blessés dans l'effondrement d'une partie du toit de leur école primaire.